Micro- et nanoplastiques détruire intestinale barrière. L'intestin n'est pas juste un digestif organe. Environ 70% de les cellules dans notre immunitaire système sont concentrées là, lequel moyen ces conditions directement affectent la protection de l'entier corps. Donc, une autre étude que nous, à condition que ce soit vous savoir, montrer nous sont en fait mangés plastiques, microplastiques. Parce que nous, 26 cadavres ont été analysés, je veux dire humains, cadavres, nous juste enquêter leur intestinal système, leur, vous savez, instinct contenu, et nous trouver comme entre 9 et 10 microplastiques par personne dans leur estomac. Donc c'est toi, sachez ceci, est comme aiguë exposition. À que le temps, ils exposaient que montant de microplastiques, parce que, vous savez, quand toi mangeais quelque chose, sa volonté passer à travers ton intestinal système. Certains de eux volonté rester à l'intérieur le système. Ceci est quoi nous trouver? Le restat microplastique particule à l'intérieur le humain estomac. Parce que Graham n'a pas donné assez d'informations à propos exposition, parce que le particule se comportait selon à leur forme plutôt que leur masse. Parce que le définitif transport fonctionnalité de plastique ou particules est taille. Parce que tout le humain barrière, je veux dire le intestin barrière, intestinal, sans barrière, ils sont sélectifs pour taille et le type. S'il plus petit que certaines tailles, comme 100 microns, ils peuvent passer à travers vous savez, à travers intestinal système à le sans système. L'intestin barrière travaille comme un filtre. Cela permet utiles substances, vitamines, nutriments et l'eau à passer à travers et bloque nocifs certains, toxines, microbes et étrangers particules. Mais ce entier bien coordonné système est détruit par électrostatiquement chargé micro- et nanoplastiques. Cela endommage le cellule garnissant le intestinal mûr et s'affaiblit le serré-jonction entre les, rendant ainsi l'intestinal barrière plus perméable. Microbes, toxines et plastiques particules commencent à pénétrer le sang depuis l'intestin. En réponse, le immunitaire système déclenche inflammation. L'intestin est aussi le corps deuxième cerveau. Son mur contenir environ 500 millions de neurones que sont directement connectés à le central nerveux système. Ceci connexion est appelée le intestin-cerveau-axe. L'intestin et le cerveau sont connectés à travers le vague nerf. C'est comme une direction téléphone doublée à travers lequel ils en permanence échangent messages. Le cerveau donne commande à l'intestin sur quoi à faire et l'intestin informe le cerveau à propos de leurs conditions. Une clé rôle dans cette communication est jouée par le microbiote, 100 billions avantageux bactéries. Elle produit substances capables de les deux calmant et irritant le nerf fin dans le intestinal mûr, y compris ceux de le vague nerf. Chargés micro- et nanoplastiques perturbent l'équilibre de l'intestin microbiote. Bénéfiques micro-organismes mourir, tandis que pathogènes ceux commencent à multiplier activement. Quand cela arrive, la communication entre le intestin et le cerveau devient déformée. Quand nanoplastique entre le intestin, il déclenche une vicieuse sphère du cycle de destruction. Les dégâts que commencent dans le intestin conduisent à systémique dysfonctionnement tout au long de le corps. Le système digestif, immunitaire, nerveux et endocrine système, tous souffrent. Ceci accélère le corps vieillissement processus et augmente le risque de sérieuses maladies telles comme irritable intestin syndrome et inflammatoire intestin maladie, allergie et auto-immune maladie, dépression, anxiété et cognitifs troubles, obésité et diabète, maladies cardiovasculaires, maladies neurodégénératives telles comme Alzheimer et Parkinson. Micro- et nanoplastiques détruisent immunité. Chercheurs depuis le Centre médical universitaire d'Utrecht découvert que immunitaires cellules exposées à nanoplastiques meurent 3 fois plus rapide que ceux que son nom. Tel accélérer la mort de immunitaires cellules, gravement s'affaiblit immunité et réduit le corps capacité à lutte infection. Ceci contribue à le propager de inflammation-réaction tout au long de le corps.
Scientifiques depuis l'université de Zhengzhou et Henan hôpitaux spécialisés dans le cancer en Chine ont trouvé que nanoplastiques pénètrent même dans le os moelle et le thymus, le organe où sang et immunitaire cellules originent et mûrir. Le os moelle exécute deux clés fonctions. Sur le 1 main, il est un sans cellules usine où rouge sans cellules, blanche sans cellules et plaquettes sont formées. Sur le autre, tige cellule de le os moelle joue un rôle dans régénération os, cartilage, muscles et graisse tissu. L'impact de nanoplastiques sur tige cellule mini dommage à la très fondation de régénération. D'abord, le sans-formation s'aggrave. Anémie peut développer exigible à un manque de rouge sans cellules, immunité diminue exigible à moins blanc sans cellules et le risque de saignement les os parce que de plaquettes carence. Deuxièmement, dommage à os cellules fait os plus fragile, croissant le risque de fracture et ralentissant leur récupération. Nanoplastiques pas seulement détruire le immunitaire système, mais à travers ces électrostatiques charges, il aussi crée conditions pour la reproduction et résilience d'agents pathogènes. Une étude depuis l'Université de Illinois montrait que positivement chargés nanoplastiques particules augmentent physiologiques stressés dans intestins bactéries telles que E. coli, ce qui rend eux plus pathogènes. L'électrostatique charge joue le décisif rôle ici. Il est quoi augmentation le pathogénicité de micro-organismes. À le même temps, nanoplastiques particules sans électrostatique charge a pas cause physiologique stressée dans bactéries et leur danger à humains a pas augmenté. L'expérience montrait que les microplastiques, en particulier polystyrène, voient absorber en haut à 98,6% de virus, prolongeant leur survie dehors le corps pour en haut à 7 jours. Virus que normalement mourir sous soleil ou oxygène dans heure peut persister sur plastique pour 2 à 7 jours restant sur surface, tels que rampes, bouteilles et porte-poignées. Une seule éternuée depuis un infecté personne peut libérer en haut à 200 millions virales particules dans l'air, qui peut atterrir sur n'importe quel plastique surface à l'intérieur ou lié avec nanoplastiques particules dans l'air et eau. Microplastique devient un air et eau taxi, étalant infection. Une fois dans la circulation sanguine, chargé micro- et nanoplastiques particules rapidement devient recouvert avec plasma-protéines, formant une biocorona qui masque eux comme le corps propre cellules et fait eux invisible à le immunitaire système. Antibiotique résistance. En 2019, les antimicrobiens résistance étaient directement responsables pour plus d'1 million d'essais, avec près de 5 millions supplémentaires d'essais liés à en rapport complications. Des études menées en 2025 montrent que plastique aide bactéries développer résistance à antibiotiques à l'origine d'une crise que médecine est de plus en plus incapable à contrôler. Pourquoi? Parce que plastique est le parfait plateforme pour bactérienne croissance. Sur sa surface, il facilement formulaire biofilms, une couche dense protecteur couche blindant bactéries depuis soleil, séchant dehors, immunisé systèmes attaques et la plupart et surtout à partir de antibiotiques. Juste comme virus, bactérie peut survivre sur plastique plus long que sur autres matériaux, parfois pour 3 jours ou plus. Ceci fait microplastique un efficace transporteur de dangereux microbes à travers l'eau, le sol et nourriture. Paul Dabzak, docteur en chimie de l'eau et en microbiologie, chercheur au Centre de recherche en sciences exactes et en ingénierie de l'Université catholique bolivienne San Pablo, souligne que la présence de biofilms sur les microplastiques les rend encore plus dangereux. Dans le laboratoire, nous étudions comment microplastiques interagir avec métaux et micro-organismes. Nous observons que microplastique peut absorber métaux à travers les deux physiques et chimiques sorption processus et que cette capacité augmente dans la présence de bactériens biofilms qui développent sur la surface de la particule. Ces interactions dépendent sur le type de plastique et le taille de la particule qui altèrent leur électrostatique frais. Ceci cause microplastiques à acte comme un aimant, attirant même plus contaminants à leur surface.
En laboratoire conditions, chercheurs de l'Université de Boston trouvaient que quand bactérie vient en contact avec microplastique, ils activent un spécial métabolique processus lié à électron-transfert. Simplement mettre, plastique particule peut partager électrons avec bactéries, agissant comme une sorte de pouvoir banque pour eux. Ceci processus est appelé extracellulaire électron-transfert. Cela donne bactéries supplémentaire énergie qui, d'abord de tout cela, rend eux plus forts, est de diviser plus rapide, muter et construire résilients multicouches biofilms que bloquent antibiotiques depuis pénétrants. Deuxièmement, ceci supplémentaire énergie directement accélère antibiotique résistance. Qu'est-ce que pire encore, même après plastique était supprimé depuis de l'expérience, bactéries retenues leurs nouvelles propriétés. Elles mutaient, est devenu plus résistant et suite formation fort biofilm sur autre surface, même sans plastique soutien. Ceci moyen plastique peut accélérer le augmenter et propager de le soi-disant superbactéries que sont résistants à antibiotiques. Selon les estimations de l'OMS, d'ici 2050, les antimicrobiens résistance volontaient réclamer 10 millions de vies chaque année. Pendant ce temps, nouvelles antibiotiques sont être développés loin plus lentement que bactéries évoluent. Alors réfléchissez à propos ceci. Chargés microplastiques pas seulement aident bactéries à survivre, mais ils aussi activent eux à subir une mutation dans superbactéries que sont résistants à antibiotiques. Ceci découverte remodèle notre perspective sur plastique pollution parce que nous maintenant comprenons que le problème est loin plus alarmant que nous avons précédemment en croyait. Dans la nature, le menace d'antibiotique résistance est en croissance. Dans de nombreux pays, normes médicaments sont déjà perdant leur efficacité et même comme à infection sont devenir de plus en plus difficiles à traiter. Si ce s'oriente continue, antibiotiques pourraient bientôt devenir entièrement inutiles. Micro- et nanoplastiques affectent le respiratoire système. L'inhalation chemin de micro- et nanoplastiques est en particulier dangereux parce que plastique particule porte un électrostatique charge, peut atteindre pas seulement les poumons, mais aussi voyager directement dans le cerveau à travers le olfactif voix. Chinois chercheurs avoir estimé que dans juste 2 heures à l'extérieur, un adulte peut inhaler en haut jusqu'à 106 000 microplastiques particules et un enfant environ 73 000. Étant donné le inférieur corps masse de les enfants, les concentrations de inhalés microplastiques par kilogramme est sur moyenne 4 fois plus haut dans enfants que dans adultes. Une fois à l'intérieur le respiratoire tractus, micro- et nanoplastiques particules portent un électrostatique charge déclenche une chaîne de destructeurs réactions dans chaque cellule de le bronche et poumon. Il cause oxydatif stress et chronique inflammation, entraînant à graves conséquences telles que le début et détérioration de des bronchites asthmates, progression de chronique obstructif pulmonaire maladie, poumon fibrose, dans lequel en bonne santé poumon tissu est remplacé par cicatrice tissu, et un augmenté risque de malin tumeur de le respiratoire tract. Dans une étude menée en 2021, les microplastiques étaient trouvés 13 entrées de 20 poumons tissus échantillons. Chez les patients avec respiratoire maladie, particules étaient trouvées dans chaque échantillon de gorge-flegme. Qu'est-ce que c'est plus de plastique fibre avoir été découvert dans malin poumon tumeur. Selon l'Organisation mondiale de la santé, inférieur respiratoire tract infection reste le monde le plus mortel infectieux maladie et rend parmi le top 5 menant cause de la mort. Cancer de la trachée, bronche et poumon rend 6e parmi le menant cause de la mort. Micro- et nanoplastiques perturbent le fonctionnement du cœur et sans vaisseau. Cardiovasculaires maladies sont le menant cause de la mort dans le monde entier, malgré formidable effort par le scientifique communauté à développer et introduire novateurs traitements. Les deux, l'incidence et mortalité depuis ces maladies, continuent à augmenter.